connaît pas Peppa Pig, n'est-ce pas? Ce dessin animé est devenu un véritable phénomène mondial, divertissant les enfants du monde entier depuis plus de 20 ans. Mais avez-vous déjà remarqué que, dans plusieurs épisodes, des objets semblent apparaître et disparaître comme par magie? Dans l'épisode Pique-Nique, toute la famille Pig est réunie pour un délicieux repas en plein air, ce qui est super. Mais si l'on regarde attentivement les scènes, on peut voir une petite erreur se produire. Au départ, sur la nappe, il y a plusieurs aliments, dont 2 sandwichs. Maintenant, regardez bien la scène suivante. Chaque membre de la famille Pig tient un sandwich à la main. Comment est-ce possible? 2 sandwichs se sont transformés en 4. C'est le miracle de la multiplication des sandwichs. En plus des sandwichs qui apparaissent quand de nulle part, il y a aussi un autre détail curieux. 4 assiettes apparaissent au sol. Curieusement, au début, il n'y en avait que 2. Et ce n'est pas tout. 2 verres de jus d'orange apparaissent aussi, l'un à côté de et l'autre à côté de Peppa Pig. Et que dire de la boîte de jus d'orange? Eh bien, elle disparaît simplement de la scène, sans aucune explication logique. Vraiment, la multiplication des sandwichs et des assiettes est presque miraculeuse. Et attendez, il y a encore plus à découvrir. Prenez du popcorn, car vous êtes sur le point de découvrir d'autres erreurs incroyables dans le merveilleux monde de Peppa avec nous. Tout le monde a déjà soupçonné que Madame Gazelle avait quelque chose de spécial, au-delà d'être simplement une enseignante, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons découvert une autre de ses capacités dans l'épisode d'Halloween. Elle n'a pas d'ombre. Mais ce n'est pas tout. Dans l'épisode où Emily l'éléphante est présentée à la classe, un autre pouvoir de Madame Gazelle est révélé. Elle sait devenir invisible. Au début, on la voit à côté d'Emily, avec l'enseignante juste derrière la petite éléphante. Mais dès que la scène se concentre sur Emily, l'enseignante disparaît complètement, comme si elle portait une cape d'invisibilité. Et, bien que cela semble magique, en réalité, ce n'est qu'une erreur d'animation. Une autre erreur amusante se produit dans l'épisode L'anniversaire de Peppa Pig. Peppa et George décident d'appeler le bureau de leur père, et l'appel arrive sur le bureau de Monsieur Lapin. Cependant, quelque chose d'étrange se produit. Observez le tableau de calcul qui apparaît à côté de Peppa Pig. Lorsque Monsieur Lapin transfère l'appel, le tableau change mystérieusement de place et se retrouve derrière Peppa Pig. De plus, même les calculs sur le tableau changent complètement. Dans la première scène, nous voyons des lettres bleues, un cercle violet et les lettres F et X en vert. Mais dans la scène suivante, le tableau est rempli d'une équation rouge, d'une somme 1 plus 1 en bleu et de plusieurs chiffres et lettres en jaune. Qui a effacé les anciens calculs et écrit les nouveaux? Une autre erreur curieuse dans cette même scène. Regardez le pot de crayons de couleur qui se trouve derrière Peppa Pig. Les crayons changent aussi de place. Dans la première prise, le crayon violet est d'un côté et le crayon rose est du côté opposé. Cependant, juste après, ils échangent de place. C'est un petit détail, mais cela soulève une question intéressante. Pourquoi y aurait-il des crayons de couleur dans le bureau d'un architecte? Si vous aussi vous êtes intrigué par ces petits mystères, partagez votre avis dans les commentaires en écrivant « Pourquoi ?» Peut-être que cette question parviendra aux créateurs de Peppa Pig et qu'ils nous donneront une réponse. Qui sait? Dans l'épisode où Peppa doit construire un château pour un projet scolaire, nous observons une scène assez curieuse. La table de la famille Pig est remplie de matériaux comme des stylos, des feuilles de papier et des crayons de couleur, prêts pour le travail. À côté de la boîte de crayons de cire, nous pouvons voir divers objets, tels que des pailles, des feuilles colorées et encore quelques crayons de couleur éparpillés. Cependant, dès que Peppa répond à l'appel de son amie Suzy, tous ces matériaux disparaissent mystérieusement. Il ne reste plus que la boîte de crayons de cire sur la table. Et en parlant de crayons de cire, faites attention à la boîte qui apparaît à côté de Peppa. Nous pouvons voir qu'il y a exactement 3 crayons à l'intérieur. Et, à l'extérieur, également 3. Cependant, juste après, dans la scène suivante, quand Peppa répond de nouveau à l'appel de Suzy, les 3 crayons à l'extérieur de la boîte disparaissent mystérieusement. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que maintenant, il y a 4 crayons éparpillés sur le sol. De plus, 3 autres crayons apparaissent sur le comptoir de l'évier, juste à côté de la tête de Peppa Pig. Puisque nous parlons de scènes qui changent, observez bien ce qui se passe avec l'évier de la cuisine. Au début, il est situé près de la fenêtre, mais dans une scène suivante, l'évier disparaît tout simplement, sans laisser de traces. Abracadabra! Il semble que Peppa Pig et sa famille savent aussi faire de la magie. C'est la seule chose qui pourrait expliquer cela, n'est-ce pas? Dans l'épisode où la classe de Peppa part en camping, une autre erreur de continuité se produit. D'abord, Madame Lou enseigne aux enfants à souffler, non pas pour détruire des maisons, mais pour créer des bulles de savon, ce qui semble être une leçon amusante. Cependant, juste après, tous les enfants, comme par magie, se retrouvent sans leurs jouets à bulles dans les mains. Comment cela a-t-il pu se produire aussi rapidement? Ces enfants sont vraiment rapides quand ils veulent se débarrasser de quelque chose. Vous ne trouvez pas? Dans l'épisode La fête foraine, nous sommes présentés à différents stands.
chacun plus intéressant que l'autre. Un détail intéressant est le stand de Monsieur Taureau, situé bien au coin de la scène, et entre son stand et celui des pommes, il y a un poteau. Cependant, dès que la scène change et que nous revoyons le stand, le poteau disparaît tout simplement du décor. Vraiment, beaucoup de choses disparaissent dans la ville de Peppa. Et en parlant encore de la fête foraine, observez une erreur amusante. Dès le début, nous voyons un pigeon picorer la bâche du stand de Mademoiselle Vache, qui deviendra plus tard Madame Taureau. Mais, en quelques secondes, le même pigeon apparaît au-dessus du stand de Monsieur Taureau. Se pourrait-il que ce pigeon soit un pigeon voyageur et qu'il livrait un message d'amour de Mademoiselle Vache à Monsieur Taureau? Qui sait? Mais nous savons tous comment cette histoire se termine. Toujours dans le même épisode, nous remarquons un autre détail curieux. Le stand de pommes est l'un des premiers à être mis en avant à l'écran. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il était très proche du stand de Monsieur Taureau. Cependant, dans la scène suivante, lorsque la famille Pig apparaît, l'espace entre les deux stands semble s'être agrandi magiquement et le stand de Monsieur Taureau a tout simplement disparu du plan. C'est certainement un détail que nous ne pouvions pas manquer de remarquer. Revenons à l'épisode du projet scolaire, où nous trouvons un autre petit détail intéressant, qui passe inaperçu pour la plupart. Lorsque Maman Pig répond au téléphone, les boutons de l'appareil ont plusieurs couleurs. Le premier bouton est orange, le second est jaune, le troisième est gris clair, et celui du bas est bleu. Mais lorsque Maman Pig tend le téléphone à Peppa, les boutons changent de couleur et de position. Le bouton gris clair change de place avec l'orange, et le bleu apparaît aussi à un autre endroit de la rangée inférieure. Malgré ces changements de couleur et ces détails amusants dans Peppa Pig, une chose ne change pas. Nous publions toujours des vidéos sur les films et les dessins animés. Alors, si vous voulez suivre toutes ces curiosités, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans l'épisode où la famille Pig se rend chez Mamie Pig, nous trouvons des références à plusieurs contes de fées bien connus. Curieusement, ils finissent que par s'arrêter chez la famille Ours. En arrivant, on remarque qu'il n'y a aucun chemin derrière la maison. Cependant, dès qu'ils reçoivent des instructions et sortent par la porte arrière, un chemin inattendu apparaît de nulle part. Et pour couronner le tout, un panneau jaune surgit également, venu du vide. Ce détail est vraiment très intriguant. Dans l'épisode où Peppa, George et leur mère organisent une surprise pour Papa Pig, nous voyons que Peppa et George portent des seaux d'eau pendant que Maman Pig sort de la maison avec 4 ballons. Mais au moment où la famille termine d'attacher les ballons aux branches des arbres, on remarque qu'il y a mystérieusement 6 ballons, 2 de plus que dans la scène initiale. Serait-ce un miracle de multiplication des ballons? Et parlant de ballons, il y a un autre mystère impliquant ces mêmes objets dans l'épisode. Cela se produit lorsque Papa Pig arrive à l'endroit de la surprise. À ce moment, on peut remarquer que les couleurs des ballons sont inversées. En particulier, le ballon jaune et le rose changent de place sans explication. C'est un autre détail curieux qui rend la scène assez mystérieuse et qui est en réalité une autre erreur d'animation. Dans un épisode où George est encouragé à manger sa salade après la pizza, nous observons un autre moment curieux d'apparition et de disparition d'objets. Mamie Pig sert du concombre et 2 morceaux de tomates dans l'assiette de George. Et à en juger par l'expression du petit cochon, il n'est pas du tout content. Mais de manière intrigante, peu après, quand on regarde à nouveau l'assiette de George, après que tout le monde a terminé la pizza, il ne reste qu'un seul morceau de tomate. Ou bien George a fait un tour de magie et a tout mangé sans que personne ne le voie, ce que je doute fort. Ou bien, il s'agit encore d'une curieuse erreur. Un autre moment curieux se produit dans l'épisode où Pedro Poney secoue un arbre et une petite tortue tombe sur son nez. Ça doit faire mal. Les lunettes de Pedro tombent dans la boue et son père, l'ophtalmologue de la ville, est appelé. Quand il arrive, le docteur Poney porte un joli nœud papillon bleu, ajoutant une touche spéciale à son look. Mais dans une scène ultérieure, quand tout le monde se rend compte que la pauvre tortue est toujours sur le dos, remarquez que le nœud papillon a simplement disparu. Encore un autre mystère de costume à ajouter à notre liste. Pour conclure, dans l'épisode où Monsieur Taureau et son frère alertent le docteur Hamster que sa clinique est au milieu du chemin, Monsieur Lapin apparaît pour superviser le travail. Il monte tranquillement la colline à pied, tandis qu'en arrière-plan, nous voyons des pelleteuses en train de travailler. Curieusement, juste avant et après cette scène, on voit ces mêmes machines arrêtées, exactement à l'endroit où Monsieur Lapin marchait sans aucun problème. Ce qui n'a aucun sens. Un autre détail intéressant apparaît au début de cet épisode. On voit que l'une des pelleteuses est conduite par Monsieur Rhinocéros, mais l'autre machine semble être opérée par Mademoiselle Lapin, encore elle. Cependant, lorsque les frères Taureau décident de commencer la construction d'un tunnel, les pelleteuses en sont mystérieusement vides et les 2 frères montent dedans, comme si elles étaient prêtes à être utilisées. Monsieur Rhinocéros et Mademoiselle Lapin seraient-ils partis faire une pause déjeuner? Trouver ces petites erreurs dans Peppa Pig ne fait pas perdre son charme au dessin animé, mais rend l'expérience encore plus amusante. Maintenant,
À chaque fois que je garde un œil sur tout nouveau détail ou erreur qui pourrait apparaître et je me fais de bonnes rigolades. Si vous repérez d'autres erreurs, partagez-les dans les commentaires. Qui sait, elles pourraient apparaître dans la prochaine vidéo. Et nous vous mentionnerons peut-être. Découvrez maintenant 2 super vidéos qui s'affichent à l'écran pour continuer l'aventure avec nous. Merci et à bientôt.